Elle a simplement plongé la main dans les eaux glacées de la mer. Mais à la seconde suivante, une scène étrange se produisit. On vit alors les poissons dans la mer, comme s'ils avaient entendu un appel mystérieux, nager docilement en direction de la jeune fille. Pourtant, les pêcheurs avides n'en furent nullement surpris, car à chaque sortie en mer, c'était grâce à ce don particulier de la jeune fille qu'ils rentrèrent le bateau chargé à ras-bord. Et c'est précisément ce pouvoir singulier, celui d'appeler les banques de poissons, qui nourrissait près d'une centaine de bouches sur cette île. Mais les secrets que portait cette jeune fille ne s'arrêtaient pas là. Le couple qui l'avait recueillie voyait chaque jour une longue file s'étirer devant leur porte, car la jeune fille possédait également un pouvoir de guérison. Quiconque était touché par ses mains, quelle que soit la souffrance dont il était accablé, fût-ce une simple et légère entaille sur la peau, voyait sa blessure se refermer à une vitesse prodigieuse. Tous la considéraient comme une sainte venue les sauver. Les pêcheurs étaient convaincus que la jeune fille était une envoyée des dieux, venue apporter paix et sérénité à leur île. C'est grâce à son arrivée que les habitants de l'île connurent enfin l'aisance et cessèrent de redouter la maladie. Mais la cupidité ne connaît pas de limite. Peu de temps après, cette île allait être déchirée par la guerre, à cause de l'avidité et de l'égoïsme de ses pêcheurs. Ce jour-là, la jeune fille et le garçon étaient montés jouer dans la montagne, quand ils aperçurent soudain devant eux une énorme ruche. Chose étrange, lorsqu'elle s'en approcha lentement, les abeilles, d'ordinaire si agressives, se posèrent docilement sur sa main, comme si elles la reconnaissaient mis pour leur mère. Au moment même où elle montrait cette scène au garçon, les abeilles se jetèrent brusquement sur lui. En le voyant se faire piquer, la jeune fille serra instinctivement le poing et poussa un cri. Mais à la seconde suivante, l'impensable se produisit. Les abeilles alentour tombèrent à l'instant même, gisant au sol, totalement inertes. Le garçon, stupéfait, n'en croyait pas ses yeux. Il n'imaginait pas qu'un simple cri de la jeune fille pût avoir un tel pouvoir. Pour ne pas être considérée comme un monstre par les habitants de l'île, la jeune fille dut supplier le garçon de garder le secret. Elle était loin de se douter que c'est précisément à cause de cet incident avec les abeilles que ses dons particuliers allèrent disparaître sans explication aucune. Elle ne fut plus jamais en mesure de soigner quiconque grâce à ses pouvoirs. Les pêcheurs repartaient en mer, les filets presque vides. Ainsi, au fil du temps, les pêcheurs ne purent rester les bras croisés. Le chef de l'île convoqua aussitôt une assemblée de tous les habitants. Un profond sentiment d'inquiétude s'empara de chacun quant à l'avenir. Aussi, dès le lendemain matin, les pêcheurs se présentèrent chez la jeune fille, les mains chargées de présents, espérant qu'elle recouvrerait au plus vite ses pouvoirs et qu'elle aiderait l'île à retrouver sa prospérité et sa tranquillité d'antan. Tard dans la nuit, quand tout était silencieux, la mère adoptive berçait la jeune fille pour l'endormir, quand elle remarqua soudain, avec effroi, que la blessure reçue dans la journée était en train de se refermer rapidement. Cette vision la bouleversa de joie, car cela signifiait que les pouvoirs divins de la jeune fille étaient revenus. Elle appela aussitôt son mari, mais à peine celui-ci eut-il effleuré la jeune fille que la blessure qu'il portait sur la main se referma elle aussi, sur le champ.